Bonjour, nous sommes le mercredi 9 mars 2022 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Au niveau des colzas, malgré les températures fraîches du matin, les stades poursuivent leur développement avec l'allongement de la tige principale, puisque maintenant la majorité des parcelles sont au stade D1 ou D2, donc c'est-à-dire les bourgeons encore cachés par les feuilles, ou alors on voit les boutons floraux sont visibles. Au niveau des ravageurs, donc là on est en plein dans la période de risque du charançon de la tige du colza. Pour le moment, avec les températures fraîches, les captures sont vraiment faibles. Donc là, à l'heure actuelle, il n'y a pas de risque, mais la remontée des températures devrait entraîner un vol massif d'ici la fin de semaine. Donc l'intervention pour ce ravageur doit être réalisée à peu près 8 jours après l'arrivée du charançon. Donc s'il y a des interventions à faire, ce sera à partir du milieu de semaine prochaine. Par contre, soyez bien vigilants et c'est une observation à la parcelle, donc avec les cuvettes jaunes. On observe également quelques méligettes qui commencent à arriver en parcelle. Bon, pour le moment, le risque est très faible, donc on ne s'occupe pas de ce ravageur pour l'instant. En ce qui concerne les applications d'azote, donc là, maintenant qu'on arrive au stade D2, on peut réaliser le solde des apports d'azote sur la majorité des parcelles de colza, surtout qu'on annonce un peu de pluie pour le week-end, donc ça pourra permettre aussi de valoriser un peu cet azote. Et si ça n'a pas été fait au premier apport, n'oubliez surtout pas les apports de soufre avec ce deuxième apport. On observe également un peu partout dans le département des dégâts de pigeons avec certains secteurs plus touchés comme notamment le sud de l'Aisne où là on a des parcelles qui sont très fortement impactées et fortement défoliées à cause des pigeons. Donc dans la majorité des cas, ces dégâts de pigeons ne vont pas entraîner un retournement de la parcelle. Par contre, on aura un retard de végétation. Et donc pour les parcelles où on est vraiment très attaqué par les pigeons et donc les parcelles sont très défoliées et en retard, il vaudra mieux couper l'apport d'azote en deux afin d'accompagner au mieux la reprise. En ce qui concerne les céréales d'hiver, donc là, la majorité des parcelles sont en plein talage avec, pour les parcelles d'escourgeons, la montaison qui a démarré et l'épi qui a commencé à décoller. On devrait atteindre le stade épi à centimètre peut-être vers la fin de semaine prochaine. Donc si on atteint le stade épi 1 cm, on peut solder l'azote quand on est en 2 apports ou apporter le deuxième apport d'azote si on est sur des stratégies en 3 apports. En ce qui concerne les blés, on est également en plein tallage. Donc là, les apports d'azote, les premiers ont été faits. Donc là, il n'y a pas d'urgence, il n'y a rien à faire à l'heure actuelle. Au niveau des semis de printemps, donc céréales ou protéagineux, ils sont maintenant bien engagés, quasiment terminés dans la plupart des secteurs. Donc là, profitez pour les protéagineux de l'humidité résiduelle juste après le semis pour réaliser les désherbages de post-semis prélevés. En ce qui concerne les orges de printemps, c'est dès la levée où vous devez surveiller les pucerons qui sont vecteurs de la jaunisse nanisante de l'orge. Pour le moment, on n'a pas observé de pucerons. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.